Du jamais vu à Kananga. Longtemps entendu, le paradis est construit au XXIe siècle, troisième millénaire que la ville de Kananga vient d'être revêtue d'une nouvelle robe. Capibé Motel Garden et Classe vient de mettre la ville de Kananga au standard international et modernisé. Ce paradis contient plusieurs services à son sein. C'est ce qui marque sa distinction avec les vieux occupants. Capibé Motel Garden organise les services suivants. Restaurant moderne avec tout, hébergement comme si on était dans la maison des pharaons, location des salles de conférences et réunions avec une connexion permanente et stable, piscine. Ça, c'est Jourdain qui a guéri Aman. Sonorisation et décoration. En ce qui concerne les chambres, 3 catégories sont pour votre séjour d'une bonne vie. Chambre VIP, chambre standard et appartement. Trouvez Capibé Motel Garden, 6 avenue Moulambanyuni, numéro 4, localité Oasis, quartier Plateau, commune de Kananga, non loin de l'hôtel Moulambanyuni, en allant vers l'aéroport national de Lungandu. Une image vaut 1000 mots, dit-on. Chers habitants, résidents de la ville de Kananga, ainsi que les venants de tous les continents du monde, l'Europe, Amérique, Asie, Océanie et l'Afrique, continent porteur de ces paradis et lieux touristiques, veuillez passer un bon moment au Kassai central, la ville de Kananga. Pour plus de précisions, contactez Genor TV ou appelez au 09 93 59 36 84 081 42 84 665. Adresse mail mgardencapibé@gmail.com. Ingénieur Christian Mukendi Kalemba, la ville de Kananga vous dit merci de l'avoir valorisé. Tosa kijila tatu Mukendi, bwajinanga jachimenga cha bankambo bebe, chwa kutwa mushinga. Capibé Motel Garden et Classe vous souhaite bienvenue. La propriété reste notre devise. Bonjour et bonsoir à tous, chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Genor TV. Nous voyons déjà être au rendez-vous de votre émission, votre chaîne qui vous donne des émissions avec des sources vraies. Aujourd'hui déjà dans le cadre de notre émission, Kananga Tabala, nous sommes ici aujourd'hui. Nous allons traiter ce sujet ensemble avec nos invités qui vont se présenter d'ici là. On va parler de ce sujet, bien sûr, UDPS au pouvoir. Quel bilan? UDPS au pouvoir, quel bilan? Merci beaucoup. Nous vous connaissons déjà être nombreux. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, bien sûr, comme je l'avais déjà parlé, je dois recevoir Monsieur Arsène Mbumba, qui est le PCA du collectif Djidja Kassai, qui nous disons bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, nous allons recevoir Possien Divin Misenga, de la lucha, lutte pour le changement. Bonjour monsieur. Bonjour, merci pour l'invitation. En tout cas, c'est avec eux que nous allons essayer de parler, soit analyser ensemble ce sujet qui pourra prendre quelques questions, mais vous en aurez. Et tant nous allons commencer avec monsieur Arsène Mbumba du collectif Djidja Kassai, PCA bien sûr. Monsieur Arsène, nous pensons qu'il est déjà 4 ans et quelques mois, si on a de bonnes mémoires, que l'UDPS est au pouvoir. Ça, c'est au niveau national. Au niveau provincial, je ne sais pas qu'on a déjà atteint des ans. Je ne pense pas. Selon vous, en tant que fils du terroir et PCA de la structure collective Djidja Kassai, ça exprime tout, hein? C'est notre langue. Djidja Kassai. Qu'en dites-vous? Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Nous disons aussi merci à notre partenaire et toute son équipe pour la confiance renouvelée. Je crois qu'à travers vous, à travers votre chaîne,
des problèmes du Kasaï central sont écoutés partout dans le monde. C'est déjà une fierté pour nous. Et nous vous encourageons toujours de recourir vers nous à chaque fois que la question qui concerne le Kasaï central est soulevée. Merci beaucoup. Mais j'aimerais un peu que vous nous situez, vous me situez personnellement. On va parler du pouvoir central, nous parlons du pouvoir provincial. Comme ça, je peux facilement aborder les sujets. Ouais, merci beaucoup. Comme ça, on va revenir. Sinon, nous sommes au niveau du pouvoir provincial. L'IDPS au pouvoir. Au niveau du pouvoir provincial. On n'attaque pas le pouvoir national. Oui, merci beaucoup. L'IDPS au pouvoir, ici au Kasaï central, c'est une année. Oui. Il a été élu, le gars qui est là a été élu. Le gouverneur John Kabeshikai. Pardon? Le gouverneur John Kabeshikai. Oui. C'est le gouverneur, bien sûr. Je n'ai pas refusé. Oui. Je ne peux pas lui enlever cette qualité. Il est le gouverneur du Kasaï central. Oui. Il a été élu le 6 mai. Et déjà une année. Quel bilan? Oui. Bon, je ne saurais pas donner les détails. Et d'une manière générale, si il faut parler du bilan, référez-vous à son programme d'action défendu devant les députés provinciaux et regardez avec ce qui se passe sur terrain. Vous trouverez qu'il n'y a pas photo en fait. Donc, il n'y a aucune cohérence. Il y a beaucoup d'insuffisances constatées au niveau de la province. Souvent... Bon, je m'excuse un peu, hein? Je m'excuse pour une interruption. Vous voyez, est-ce que vous ne pouvez pas énumérer ce plan-là? Parce que notre diaspora, soit nos Kassaïens qui sont ailleurs, ont aussi besoin d'être à la page, que les gens qui sont sur place, s'ils pouvaient énumérer ce qu'il a dit, ce qu'il avait dit, ce qu'il avait défendu. Ça pourrait aider à nos téléspectateurs de comprendre qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe à Kananga actuellement. Bon, Monsieur Florent, pour être franc avec vous, oui. Bon, personnellement, je croyais qu'on allait aborder la question de l'UDPS d'une manière générale, l'UDPS au pouvoir, dont on voit le pouvoir central, dont, à mon entendement. Oui. Mais comme les sujets viennent de tomber, qu'on doit parler du Kasaï central, souffrait qu'on y aille avec beaucoup plus de réserve pour aujourd'hui, parce que je n'étais pas tellement préparé pour parler du gouverneur et de son équipe. Donc d'une manière générale, il avait promis beaucoup à faire. Dans son programme qui contenait à peu près 14 pages, j'étais en train d'ailleurs de les scruter avec des sources bien indiquées qui pourront l'aider à pouvoir matérialiser son programme d'action. Il y avait beaucoup de secteurs en fait. Il avait parlé des secteurs de l'éducation, des infrastructures. Il avait parlé de quel secteur encore? Bon, je vais me débrouiller, ça va arriver. Mais par rapport à ce qu'on attendait de lui, vous savez, nous sommes parmi les grands acteurs qui ont eu à demander l'organisation des élections au niveau provincial parce qu'il y avait un besoin. Oui. Quand on avait demandé ces élections, parce que les gens pensaient que les intérimaires n'avaient pas plein pouvoir. Okay. Ils étaient limités en posant les actes. D'où nous nous sommes mobilisés avec d'autres structures pour réclamer les élections. On a eu des élections. Moi, personnellement, j'avais eu à conseiller aux députés provinciaux qu'on avait besoin d'un technocrate, donc d'un monsieur qui arrive dans un temps spécial pour donner soit peu, le peu avec nos ressources d'abord propres de la province, des actions à impact visible. Mais si vous constatez sur terrain, c'est comme si
tout est extraverti. C'est-à-dire? Donc ça veut dire que le programme provincial est plus attaché au pouvoir central. Donc tout sort de la province vers le pouvoir central. Donc c'est le pouvoir central qui est en train de poser les actes. Et c'est comme si le gouverneur n'est qu'un superviseur, comme nous les constatons sur terrain. Donc avec les ressources propres de la province, rien ne fait. Je dis, avec les ressources propres de la province, rien ne fait. Si peut-être il peut se contenter des actions, il y a des actions par-ci par-là posées par le pouvoir central qui, par moment, par mauvaise foi, les gouverneurs s'en attribuent. Or, ça va susciter les problèmes de conflit de compétences entre le pouvoir central et le pouvoir provincial. Donc, d'une manière brève, le bilan est catastrophique. Il n'a pas répondu favorablement à nos attentes. Il a été élu avec un programme d'ailleurs que personnellement j'ai eu à apprécier quand je suis en train de les scruter, mais il n'a pas eu à se référer à ce programme-là. Vous vous souviendrez avec moi que juste après son élection, et avant même, je crois, juste après son investiture et la formation du gouvernement, il a eu à faire des consultations. Il a consulté la population. Toutes les résolutions prises au moment de la consultation et aussi avec son programme d'action. Et si vous remarquez avec ce qui est en train de se passer actuellement, il ne s'est ni référé à son programme d'action, ni aussi référé à des consultations qu'il y a initiées avec la population. Donc c'est nuit et jour. Donc pour ne pas prendre beaucoup de temps, donc le bilan est catastrophique. Et puis nous pensons que plus les temps avancent, bientôt nous aurons les élections et la population pourra juger ou pourra prendre acte de ce qu'il est en train de faire. Et si la population trouve qu'il a bien travaillé, je sais qu'il sera candidat. Je présume qu'il sera candidat. Ok, merci beaucoup. Je présume qu'il sera candidat. Je pense que la population pourra les juger par rapport à ce qu'il a fait. Mais en tant que, merci beaucoup. En tant que PCA, merci beaucoup. On va encore, merci beaucoup. On va encore revenir. Il était PCA, président du comité d'administration du collectif Didier Kassai qui expliquait. Il a expliqué, il a montré, il a fait son analyse. Alors, nous passons du côté, là où se trouve notre communicateur de la lucha, LIT, pour le changement. Je ne sais pas, monsieur Divin, vous partagez les mêmes points de vue, soit vous avez votre point de vue, mais qui est contraire. Je tiens à vous dire merci. Merci à Junior TV. Merci pour l'invitation et la pertinence aussi du sujet. Merci. Je pense que je ne dois pas amener les mêmes points de vue avec l'invité comme moi. Je dois avoir mon point de vue. Merci. Et c'est à vous de voir si ça disait la même chose ou ça va se concrétiser. Je crois que je dois d'abord développer mon point de vue. D'abord, je trouve très important les sujets que vous avez lancés. Mais sur ma demande, je voulais qu'on puisse élargir les sujets pour discuter de l'IDPS au pouvoir en globalité. Parce qu'on ne peut pas parler de l'IDPS au pouvoir ici, sans que ça touche le niveau national. Vous avez vu que ça a mis même mal à l'aise mon co-débatteur. Je vais continuer pour dire ici, c'est très important de parler du pouvoir avec les gens qui ont milité pour le pouvoir. Parce que je sais qu'aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, c'est les rêves de tout Congolais, les rêves de tous les activistes. Je fais partie à un mouvement qui a milité aux côtés de l'IDPS pour avoir le pouvoir. On a pris les mêmes risques. Ça coûtait la vie pour certains, ça coûtait des prisons pour certains, l'exil aussi pour certains. On devait être fiers politiques pour résoudre les sociales, les problèmes qu'avait la population et surtout les exigences que notre pays avait dans son ensemble. Je crois que l'IDPS a un slogan qui résume tout, c'est le peuple d'abord. Dans le peuple d'abord, on voit les sociales de cette population, on voit les salaires améliorés, on voit les routes construites, on voit l'éducation relevée, c'est-à-dire on voit la distribution des richesses
au centre de la gestion. Et cette distribution ne devait pas avoir de parti pris. C'est-à-dire aujourd'hui, il est difficile de donner un bilan à une inaction. C'est-à-dire, je voulais m'expliquer. Oui. On doit faire un bilan lorsqu'il y a des actions menées par rapport à la planification. Vous voyez, IDPS faisait partie aussi à l'équipe de l'opposition à Genève. Et ce qu'il y a eu à Genève, vous connaissez très bien, ça n'a pas marché. C'est à quelques jours qu'ils ont opté de faire ce que leur base exigeait, c'est-à-dire quitter l'équipe de Martin Fayulu parce que selon Genève, c'est Martin Fayulu qui devait être candidat unique de l'opposition. Ça n'a pas tenu. IDPS a fait son alliance avec INT. Ils ont mené Cash. Et la Mouka a mené aussi ses 5 ou 6 leaders. À partir de ce temps-là, tout ce que le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, avait fait, c'est de rappeler à la population qu'il avait la charge, qu'il avait le poids sur lui de faire quelque chose au nom de leur parti. Partant de là, la population a donné le pouvoir à l'IDPS. Merci. Aujourd'hui, même s'il y a les opposants qui ont quitté l'IDPS, même si l'IDPS aujourd'hui parle qu'ils partagent leur bilan avec Kabila, c'est faux. On voit l'IDPS d'abord dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, c'est l'IDPS qu'on doit poser la question et non tous ces gens qui, hier, étaient mobutistes, sont passés par là, au kabilisme, et aujourd'hui sont tshisekedistes à 100%, puisque même ceux qui ont milité avec Tshisekedi. Moi, je voulais, d'abord, dans les premiers tours de micro, on ne peut pas tout dire, mais moi, je pense que c'est un bilan très chaotique pour moi, parce qu'on doit l'évaluer par rapport au peuple d'abord. Aujourd'hui, à Kananga, prenons d'abord les champions de la ville où nous vivons. Tout est extrêmement cher. Le prix de savon a augmenté. Le prix de maïs a augmenté. Un sac de ciment coûte 3 fois ce que ça coûtait en 2018. Je peux vous dire que sur tous les plans, il y a une personne qui m'a fait rire à la maison. Même la mesurette de l'huile de palme a connu une hausse sur cette ville. C'est pour vous dire que le peuple d'abord, garantissez le salaire, garantissez le social de cette population. Le peuple d'abord, donnez des routes. Vous pouvez me dire combien on a construit ici à Kananga? Parce que prenons l'échantillon. Et où on a construit des routes? Parce que s'il y a une route qui quitte Tchikapa vers ici, ça date de longtemps, ce sont des anciens projets. Mais on devait sentir qu'il dépasse au pouvoir, il y a une rupture. Et il y a une valeur ajoutée. Mais des deux choses que j'ai citées, il n'y a ni rupture, ni une valeur ajoutée sur le plan des gouvernances. Oui, c'est un échec. Oui, au niveau du temps, le temps que l'UDPS a pris le pouvoir, je ne sais pas. Vous pouvez encore annexer quelque chose sur les temps? Bon, je ne sais pas. Parce qu'il y en a d'autres qui soulèvent ce cas-là, le temps. L'élection du président de la République, on donne un mandat de 5 ans. C'est-à-dire être là, fouter ou avoir une gaffe dans la démocratie, c'est entendre que le 5 ans à venir, vous allez faire, maintenant vous n'avez pas fait. C'est une gaffe. Pourquoi? Parce que quand on donne un bilan à une personne ou à un parti politique, ce bilan est évalué pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'on doit faire quand même un bilan qu'on doit porter devant cette population pour demander le deuxième mandat. Mais si vous dites que le petit temps, les 5 ans étaient petit temps pour UDPS, c'est lâche. Non, bon, on pose la question. Bon, non, je suis en train de parler sous réserve de la loi. Et je lance mon message, c'est très clair parce que nous serons suivis dans le monde entier. Le bilan est de 5 ans. Celui qui pense que 4 ans CP, c'est inadmissible qu'on puisse détailler ça. C'est inadmissible qu'on puisse accepter une telle décision parce que c'est une gaffe dans la gouvernance. On a élu une personne pour 5 ans, il est là, il ne fait rien dans 5 ans, il vous dit que non, voilà. Donnez-moi encore les 5 ans. Vous voyez que maintenant, les 5 ans, je n'ai pas fait. Les 5 ans voulus et les mêmes 5 ans qu'on est en train de consommer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une garantie. Nous devons élire sur base du respect du programme social qui nous lie avec les gouvernants. Je quitte maintenant du niveau national vers la province. En tout cas. Ça, j'ai une difficulté de débattre sur c'est un ensemble vide, quelque chose qui n'existe pas, mais vous me demandez de donner un bilan ici en province, IDPS au gouvernorat.
Ça, au moins, je vais souffrir un peu parce qu'on doit discuter sur quelque chose qui existe. Mais maintenant, vous avez un ensemble vide. Un ensemble qui ne contient rien. Je vais évaluer par rapport à ça. Disons que vous voulez dire que le gouvernorat n'est pas occupé par l'IDPS. Non, j'ai dit, le gouvernorat a été donné à l'IDPS. Oui. Alors dire un vide. Mais l'ensemble est vide parce qu'il y a l'inaction qui prime. C'est-à-dire, de l'irresponsabilité, on ne peut pas ajouter l'insensibilité. Je voulais dire à la population telle que nous avons une personne qu'on a donné un mandat et qu'on a donné un nom dont lui-même ne connaît pas les devoirs et les obligations. Et c'est inadmissible d'appeler un gouverneur par nom, mais il n'est pas un gouverneur par acte. C'est-à-dire, chaque chose doit mériter quand même son prix. Si on a un gouverneur ici en province, dès qu'on devait avoir un programme ou un chantier de l'exécutif provincial, mais il n'y en a pas. Soit c'est un vide qui a été remplacé par un trou noir, ou soit c'est un nom qu'on a attribué à une personne qui est en train de faire sa supervision. Vous devenez tellement purement philosophique. Je ne suis pas philosophique. Tout le monde qui nous suit pour le moment connaît qu'il y a eu des élections d'un gouverneur ici dans la province du Kassai central. Ça, moi, je ne refuse pas. Mais est-ce qu'on a élu un gouverneur? Bon, je ne sais pas. Oui, si vous ne savez pas, moi, je dis non. On nous a envoyé un superviseur du gouvernement central pour superviser les travaux que lui-même s'attribue la paternité. C'est pas normal de s'attribuer quelque chose qui ne vous appartient pas. On envoie les lampadaires ici. Il y a les discours qui circulent partout. On va y arriver, on va y arriver. Je voulais chuter par là. Il y a les discours qui circulent partout que j'ai donné l'électricité au Kasaï du centre. Mais il y a la différence entre l'éclairage public et l'électricité. Les gens doivent le savoir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il s'appelle Divin Missenga Possien. Il est communicateur de la Lucha. Il vient d'expliquer, chers amis. Nous posons une question à M. Arsène Mbumba. C'est juste les budgets, soit les bilans qui est négatif. Je ne sais pas. Il n'y a pas même les niveaux de pourcentage qu'on peut estimer. Soit, on peut encore se poser dans un autre sens, est-ce que quand le IDPS a récupéré, il n'y a pas quelques actions aussi qui ont profité aussi la population? Bon, je ne sais pas. Vous savez, j'ai toujours eu du mal. Et actuellement, je suis mal à l'aise. Bon, on parle de l'IDPS d'une manière générale, parce que quand moi j'ai débuté, vous avez vu que moi, je n'ai parlé que de la province et M. Conscient a suggéré à ce que nous parlions de l'UDPS d'une manière générale depuis l'avènement de l'accession du président de la République. Mais s'il faut donner les bilans d'une manière générale... Oui, sans problème, vous pouvez donner, même vous pouvez illustrer les cas, disons, des nations. S'il faut donner les bilans d'une manière générale, ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est juste l'impréparation. Donc, je comprends bien que l'UDPS c'était un parti de l'opposition et l'UDPS méritait mieux ces statuts-là plutôt qu'être au pouvoir. Si vous voyez même ce qui est en train de se passer sur le terrain, vous allez voir avec moi que l'UDPS ne comprend pas qu'elle est au pouvoir. Donc, des fois, il pose des actes de l'opposition, des fois, il pose des actes de la majorité au pouvoir. Donc, il y a du méli-mélo. Et s'il faut parler en termes de bilan, non, mais il n'y a rien à justifier. Il n'y a rien à justifier. Je crois M. Poncien qui a fait cette démonstration, il y a eu même à illustrer des exemples d'une mesurette d'huile de palme. Donc tout ça c'est pour vous dire que la situation va de mal en pire. On avait pensé peut-être que Kabila a été le diable après l'élection de fils de Tshisekedi. On devait hériter un paradis alors que c'était juste une rêverie. La population congolaise d'une manière générale s'était trompée. Elle s'était trompée pensant peut-être que quand vous donnez le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas eu à gérer, c'était une bonne chose. Et pourtant, ça a des conséquences néfastes sur la gestion de reste républicain. Parce que quand vous avez eu à gérer même une entité, vous avez suffisamment de maîtrise. En montant,
si vous êtes nommé à de hautes fonctions, vous allez mieux comprendre comment le système fonctionne. Tout cet tâtonnement de la gouvernance, c'est juste qu'on a eu à donner le pouvoir au président qui ont pensé peut-être qu'il pouvait mieux arranger les choses. Il n'y a pas de bilan à donner. Personnellement, je suis très mal à l'aise pour parler de bilan. Je crois que Poncien a eu à parler dessus. Je ne vais pas y revenir. Le président de la République tel que nous l'avons élu, si les gens pensent qu'il mérite la confiance, on doit renouveler son mandat pour encore 5 ans. Je ne pense pas, parce que lui-même, le président, il avait à le démontrer dans plusieurs émissions qu'il a eu à animer. Il avait dit, personnellement, je trouve que 2 mandats, c'est trop. Donc, on peut juste exercer un mandat et puis laisser la gestion à une autre personne. Et récemment, vous avez vu ce qui s'est passé au stade des Martyrs. Moi, j'appellerais ça une aventure de mauvais goût. Parce que la candidature, normalement, commence au sein des partis politiques. On donne les envies. On montre l'envie et puis on va intervenir par la plateforme. Mais si vous allez l'inflation monétaire, sur les marchés, il y a un sérieux problème de redistribution des ressources telles que Poncien l'avait dit. Et aussi, il y a un problème de gouvernance. On avait pensé qu'avec lui, parce que chaque système politique s'identifie à ce mode de gestion. Donc, si vous gérez un pays, pensez toujours à imprimer votre valeur. Si Kabila, on était dans la modernité, ou dans la modernisation, avec Tshisekedi, c'était l'état des droits, son cheval de bataille. Mais avec les procès que nous avons eu à avoir avec vous, le procès des 100 jours et consorts, vous connaissez comment ça s'est soldé. Donc maintenant, on ne sait pas sur quel pied danser. Voyez-vous, face à toutes ces difficultés, je trouve qu'il est temps que les Congolais puissent penser autrement. Il est temps que le peuple congolais puisse penser autrement. Penser autrement veut dire quoi? On doit élire le président de la République par rapport à une vision claire et nette. Et dès lors que le président lui-même et son gouvernement, ils ne savent pas nous définir facilement leur vision, il est temps de changer de paradigme. Changer le paradigme, c'est quoi? Oui. Pour le moment, je crois que M. Félix a eu à passer son temps. Il est en train d'ailleurs d'achever son mandat de 5 ans, qui lui pensait que c'était trop. Il est temps de donner la chance à un autre Congolais. Voyez-vous, un autre Congolais peut mieux faire actuellement, là où Tshisekedi a laissé, un autre peut continuer. Bon, quand même, pensez-vous pas que pour le temps qui reste ici, l'IDPS ne peut pas se rattraper? Non, d'ailleurs, Monsieur Florent, le président est à mettre 4 ans en arrière. Nous sommes pendant la période électorale, donc l'année électorale. Pensez-vous qu'il va faire mieux que pendant les 4 ans? Non, c'est impossible. Je vous dis, c'est impossible. Revenons avec nos propres besoins. Les besoins des Kassaïens. Oui. On avait élu le président de la République sur base de nos 2 demandes politiques. La première était celle relative à la relance de Chute Katende et la deuxième, c'était les travaux de Kananga, Kalambambouji. Est-ce que nos demandes politiques ont été résolues? Je vous dis non. 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 Moi, je n'aime pas que les Kassaïens puissent penser que je suis Kanangé, je suis Kassaïen. Je ne veux pas que les gens pensent que quand on est du Kasaï, quand on est Kanangé, ipso facto, on doit être derrière le président de la République. Non, attention. Il n'est pas président de la République des Kassaïens. Il est le président de la République de toute l'étendue du territoire national. Et quand vous élisez un président de la République, c'est en fonction de vos difficultés. Voyez-vous? Mais le président n'a pas eu à résoudre nos difficultés. Pensez-vous que moi et ma famille allons aux urnes pour voter quelqu'un qui n'a pas eu à résoudre nos problèmes? Non, c'est impossible. C'est comme un papa qui envoie les enfants à l'école, allez-y étudier, dès que vous réussissez, vous avez un cadeau.
l'enfant qui reste à la maison, qui se bat, il ne bouge pas, il étudie fortement, il ramène les bons résultats. Et il arrive au niveau de la maison, le papa ne lui donne pas les cadeaux. Pensez-vous que l'enfant va se donner? C'est impossible. Donc je suis en train de faire ces raccordements-là pour vous montrer que le président a été élu sur base d'un programme qui, en gérant, le programme n'a pas eu à être exécuté conformément à ce qu'on attendait. Et je crois que avec ce qu'on attendait ici au Kassai central particulièrement, on avait deux besoins. Les besoins n'ont pas rencontré gain de cause, d'où mon appel à moi. Je sais qu'il n'est pas encore temps de battre campagne. Je m'évite de mettre la charrue avant le bœuf. Je crois que quand il sera le moment de démontrer toutes les vérités, les insuffisances, les limites de l'actuel pouvoir, on va le faire. Mais d'une manière générale, in globo, le président de la République et son gouvernement, et donc au niveau central, le gouverneur de province aussi avec son gouvernement, personne n'aura le courage de dire aux Kassaïens, voilà, je suis arrivé, je vous ai trouvé telle part, voilà ma valeur ajoutée. Non, il n'y a rien. Plutôt, au lieu de progresser, nous avons régressé. Donc c'est la difficulté, les Kassaïens doivent comprendre que c'est la conséquence de notre mauvais choix. Et aussi, ça va jouer encore sur le plan provincial, surtout avec l'élection des députés. Les Kassaïens doivent faire le choix de la raison, éviter la complaisance, éviter... Ouais, je pense qu'on arrive avec une autre question pour zone de... Merci beaucoup, mais d'une manière générale, oui. Je crois qu'il n'y a pas à se justifier. Le bilan est tellement chaotique, pour ne pas dire négatif. C'est tellement chaotique et la population elle-même a déjà compris que nous faisons face à des autorités qui jusque-là n'ont pas compris ce que nous voulons. Merci beaucoup, monsieur Arsène Mboumba, PCA du collectif Djidia Kassai. Monsieur Divin, je pense que vous avez suivi attentivement monsieur Arsène. Je ne sais pas. Bon, comment vous trouvez? Est-ce que le temps qui reste, l'UDPS ne peut pas se rattraper? Oui, en fait, je sais que les programmes, comme vous l'avez dit, le président prend l'état du droit. Et je vous ai dit aussi, c'est la vision de l'UDPS, le global, c'est le peuple d'abord. Et moi, je disais ici qu'il y a des choses. Quand les régimes changent, la population a besoin d'une rupture et aussi d'une valeur ajoutée. C'est qu'il faut un homme d'État, c'est défini comme ça devant la population. Il dit, j'ai amené le pays tel part, j'ai fait ça. Ça c'est en cours et je ferai ça. Par cette définition, je trouve difficile de vous dire que le bilan a réussi parce que vous-même vous constatez que sur le plan social, ça ne marche pas. Avant d'être journaliste, vous êtes aussi citoyen, vous avez droit à l'eau potable. Combien nous avons au Congo comme pourcentage de la population qui a droit à l'eau potable? Quel taux de pourcentage nous avons pour l'accès à l'électricité? Et nous méritons quel salaire? Ce sont des questions-là qu'on doit comparer par rapport au passé et trouver comment évaluer un bilan d'une manière générale. Les temps qui restent, c'est combien de temps? Parce que là, je vous dis qu'on est en face des élections. Nous partons déjà vers les élections. Et je ne vois pas par quel miracle on peut vider tout ce plan dans quelques mois, alors que dans quelques années, on n'a pas pu. Je veux dire qu'il y a eu deux gouvernements. Et après Sama qui a eu encore le troisième, c'est-à-dire on a connu le changement de gouvernement 3 fois. C'était quoi les raisons avancées par le président de la République pour reformuler ce gouvernement? C'est que ça n'a pas marché. Les discours de 6 minutes qui a amené à la création de l'Union sacrée donnent la lecture nette et claire que ça n'a pas marché pendant 2 ans avec Kabila. C'est que nous avons même salué parce qu'il faut se débarrasser de l'FCC. Mais est-ce qu'on s'est débarrassé de l'FCC? Pas du tout. On s'est peut-être débarrassé de la personne de Kabila, mais on a gardé FCC. C'est ça le calcul. C'était ça le calcul. Et le président, en faisant marche ensemble avec l'FCC sans Kabila, c'est presque la même chose.
C'est-à-dire, on ne peut pas penser aller avec le membre du corps sans la tête. C'est-à-dire Kabila avait aussi ces gens sur qui il comptait et qui continuent avec l'actuel président. Dès lors que ces gens-là existent encore de son côté, je ne vois pas les blocages quitter le président de la République. Après le gouvernement Sama, il y a eu aussi les Katumbi et les autres qui étaient dans la barque. Et après, ils ont quitté. Quel est le discours que Katumbi a apporté à la population? Que ça ne marche pas là-bas. Et le président, en reformulant encore le gouvernement, lui-même l'a dit, parce que si vous comptez des discours qu'il faisait à la fin de l'année, lui-même parlait aussi de ces bilans-là, et il parlait aussi qu'il y avait quoi. Ça, c'est au niveau national. C'est pour vous dire que les temps qui restent, je ne suis pas pessimiste, mais je ne vois pas par quelle magie on peut donner aux Congolais tout ce qu'ils demandent dans quelques mois, alors que dans quelques années, on n'a pas pu. Ça, j'ai répondu à votre question. Merci. Je reviens maintenant en province. On a un gouverneur qu'on devait élire, mais qui ne devait pas faire 5 ans. Oui. Ça, c'est connu de tous. Mais en se présentant devant les élus, on a apporté un plan. Et ce plan-là devait avoir des actions urgentes. Ok. Mais comme nous vivons dans un monde où la démagogie... D'abord, les actions lesquelles? Je vais y aller. Oui. Si le propriétaire de son programme n'arrive pas à énumérer ça, à quand même plus forte raison, moi qui feuillette ça comme n'importe quel métier, je suis en train de feuilleter aussi ça comme vous et moi. Oui. Mais c'était une conception d'une personne et ça ne m'appartient pas pour maintenir son plan dans ma tête. Mais je sais au moins que dans la page 5, il a parlé de relier la ville de Kananga aux 5 territoires. Ça, je ne peux pas oublier. Okay. C'est l'unique action qui m'avait, moi, attiré dans son programme. Relier la ville au territoire. Parce que nous tous, nous connaissons que même s'il y a des problèmes, ça cause des manques des infrastructures de base. Ça cause de ces routes qui n'existent pas. Parce qu'il y a la nourriture à Kazumba, il y a la nourriture, par exemple, à Luisa, il y a la nourriture dans des territoires. Mais comment les maïs peuvent nous parvenir ici, la ville? Alors qu'on n'a pas de routes. Ce sont des Bayana qui ramènent du maïs. Et vous avez une personne qui est là, qui fait toute une année les débats sur le maïs. Vous comprenez les niveaux? C'est qu'il n'y a pas de route. Et la page 5 de son programme mérite la suppression. Il faut même détacher cette page-là si on était quand même honnête et sincère envers cette population. Mais néanmoins, ces programmes existent. Dans les tiroirs, dans je ne sais où, mais les programmes-là existent parce que c'est un programme qui a été défendu devant les élus. Je voulais vous dire ceci. Vous avez une personne qui vous dit que je vais construire des mini-barrages. Ça, il parle devant les élus. Je vais donner l'électricité. Mais il prend les lampadaires du gouvernement central et il présente à la population. De quoi vous voulez vous jouer avec cette population? Non, à un certain moment, il faut s'arrêter et dire que la machine ne marche pas. Il faut des esquisses. Ok, je m'excuse. Il y a des actions du gouvernement central. Mais tu me numéro quoi? Bon, expliquez-nous. Bon, non, je vous explique pas. Je vous parle de ce que vous connaissez. Mais ici, vous êtes journaliste. Mais moi je vous dis, je vous informe ceci. Dans le plan d'action de M. John Kabea Chikai, il parle, ça il répondait à une question, certes qui est connue de tous. Nous avons un problème d'électricité. L'éclairage public, comme je l'ai toujours dit, c'est une petite action qui revient aux ETD. C'est-à-dire, on a une taxe qu'on prélève pour ça. L'éclairage public que vous voyez là. C'est pas un don. Non, j'ai dit d'abord l'éclairage public en province. Il y a une taxe qu'on prélève entre mairie et la SNEL. Il y a une taxe qu'on prélève pour l'éclairage public. Les ETD, les communes telles que vous voyez là, ils ont la compétence de donner l'éclairage public et l'obligation de donner selon la loi. Mais quand vous prenez une personne qui a promis la construction des mini-barrages et que vous apportez les lampadaires du gouvernement central, vous dit que c'est une réponse. Est-ce réellement on est sérieux envers cette population? Vous avez une personne qui vous dit non, je vais relier la province, je vais relier les territoires à la ville. Il ne fait rien. Dis-moi, ou dites-moi monsieur, quelle est la route qui est en chantier, qui doit relier la ville de Kananga à un territoire? Citez-moi une seule plutôt. Je voulais parler de la route. Citez-moi un seul projet dans ce sens-là, où on relie la ville de Kananga à un territoire. Citez-moi un seul du gouvernement provincial. Il n'y en a pas. Citez-moi un mini-barrage qui est en chantier. Mais dans une année, il n'y a aucune action en chantier. Dans une année, il n'y a aucun des projets présentés par nos élus. Ça dit que c'était une démagogie. Et est-ce qu'on doit réduire cette population à ce niveau-là? Est-ce qu'on doit gérer
avec la démagogie comme le mode opératoire. C'est inadmissible ça. C'est inadmissible. Moi je voulais qu'on discute un peu sur des choses concrètes. Je n'ai pas dit que le gouvernement central a échoué à 100%. Mais je sais qu'il y a des petites actions et qu'on peut saluer. Mais dont l'ossature pose encore problème. Vous parlez par exemple de l'éducation. Oui. C'est une bonne action, la gratuité. C'est un droit reconnu dans la Constitution, mais qui n'était pas d'application depuis tout ce temps. Oui. Bien que Kabila avait sa façon d'interpréter cela. Et Félix a eu le courage de parler de la gratuité. Mais allons dans les fonds. Est-ce qu'il y a les préalables là sont respectés? Il y a encore de quoi qu'aujourd'hui. Qui ne connaît pas qu'ici en province, on prélève 5 000 francs sur chaque élève pour donner le banc aux écoles. Alors qu'il y a un projet au niveau national, le ministre national a parlé d'un projet, pas d'école sans banc. Quelle est la suite de ce projet-là? Qui ne connaît pas qu'ici en province, vous avez une personne qui est là, qui parle de Kalambambouji, qui parle de Toa, comme les réalisations de la province. Ok, merci beaucoup, nous avons bien compris. Qui ne connaît pas qu'on est en train de construire des morgues, des routes, tout ça du gouvernement central, mais on attribue ça à l'exécutif provincial. Bref, avec une petite question. Donnez-moi alors la question, oui. Parce que moi. Bref, ce que je veux demander, qu'est-ce que vous donnez comme recommandation? Bon, oui. Comme suggestion, pour que prochainement, que les gens ne ratent pas encore, qu'ils puissent réussir. C'est ça. On veut de la réussite de la province. Vraiment, là, je salue, vous avez bien chuté. Vous avez donné la souffrance avant là, de comprendre, je devais recommander à qui. Je ne recommande pas à M. Kabea quelque chose. Parce que lui encore a un devoir à accomplir qu'il ne sait pas résoudre. Et au moins, il est bon aussi sur le plan de la supervision. Oui. Il est bon sur ce plan-là et il devait y être. S'il y avait un poste en province qui parlait de la supervision, même les 5 ans à venir, on est en train de lire, moi je pense que s'il y a la personne à proposer, je proposerai John Kabea comme un superviseur. Merci. De cette province. Partout. Je trouve que dans ces plans-là, il joue bien son rôle. Mais comme gouverneur, c'est un vide qui existe, un besoin qui existe jusqu'à maintenant parce que il y a la difficulté de lui attribuer les fonctions d'un gouverneur, même s'il a le nom d'un gouverneur. Mais je ne voulais pas recommandation. S'il faut recommander, il faut recommander à cette population. Cher peuple, Kanangaises et Kanangais, chers centres kassaïens, les Congolais qui nous suivent de partout, il est temps d'évaluer sans complaisance l'action gouvernementale. Il est temps d'évaluer sans complaisance la gouvernance en province. Et veiller sur le respect du contrat social. Il n'y a pas de cadeau en politique. Il y a un contrat qui doit être signé et respecté. Dès lors que vous constatez que l'évaluation de ce contrat social n'est pas d'application, cher peuple, c'est à vous de décider. Parce que tout celui qui est au pouvoir a un petit pouvoir, mais le grand pouvoir appartient à la population. Merci voilà beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Divin Possier Misenga, communicateur de la Lucha, Lutte pour le changement. Vous avez suivi et accompli ces mots-là que vous avez compris. Nous allons prendre le dernier mot du PCA, monsieur Arsène Mbumba. Qu'est-ce que selon vous, ce que vous recommandez? Monsieur Florent, bon, on n'aura pas de dernier mot quand on parle de la province et de la République. Nous aurons toujours à dire à tout moment. Merci. Je crois que l'heure de la vérité a sonné. Vous avez bénéficié de notre mandat, vous avez eu notre pouvoir, nous vous l'avons donné. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Donc c'est la question que tout le monde peut se poser à la maison. On doit éviter la distraction, on doit quitter Machia Moumenu parce qu'on ne doit pas élire un président par le fait qu'il fait partie de votre territoire, par le fait qu'il fait partie de votre espace linguistique. Mais un président est élu par rapport à un projet. Mais dès lors que vous constatez que rien n'a marché, je vous demanderai de sanctionner. Je sais que les gouverneurs de province, je crois demain, selon sa cellule de communication, il aura un point de presse. Tout ce que nous demandons à la population, c'est d'être sans complaisant
sans complaisance, surtout quand on travaille de la question de la province. Nous vous disons merci pour cette confiance. Merci beaucoup. Et nous pensons que vous allez toujours renouveler cette confiance que vous portez à notre égard. Merci beaucoup. Merci très chers téléspectateurs de la chaîne YouTube qui commence bien, finit bien. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Kananga Tabala, de votre chaîne YouTube Génor TV. Nous avons reçu M. Divin Misenga, communicateur de la Lucha, qui a parlé avec nous. Nous disons merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci chef Laurent, merci à Génor TV. Nous appelons tout le monde à s'abonner sur notre chaîne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons encore reçu M. Arsène Mbumba, PCA du collectif Didier Kassai, qui nous encore. Merci beaucoup. Merci M. Florent, et merci à ceux-là qui pourront nous suivre et surtout nous encourageons cette équipe de Génor TV de nous faire confiance et nous pensons qu'à la longue cette chaîne sera grande. Merci beaucoup. Abonnez-vous tel que Postien vous l'a demandé afin que vous suiviez de près l'actualité de notre province. Pour terminer cette émission, nous suggérons d'ailleurs un débat avec les gouverneurs de province par rapport à son bilan, parce que tout ce que nous avons remarqué sur terrain et ce qu'il avait à nous promettre comme programme d'action, il n'y a pas photo. D'où on ne refusera pas de débattre avec lui. Et d'ailleurs, nous vous suggérons à ce que vous lui écriviez et que vous lui envoyez l'invitation. On veut débattre avec lui devant la population, qu'il donne son bilan et nous avons aussi les nôtres par rapport à son programme d'action. Et comme ça, la population va évaluer qui a fait quoi. Là, est-ce que le gouverneur a eu à répondre aux attentes de la population ou il a juste passé son temps pour ne rien faire. Nous vous disons merci pour cette confiance et surtout que nous sommes disposés à faire ces débats et aussi parler de la province du Kasaï central. Génor TV, Shana Kitoko. Imagine yo na monde entier balelango makasi. Génor TV nangai bana kini basepeli makasi. Ba diaspora bana Congo. Bosunga Génor TV ekende liboso. Shana munene, Génor TV, Shana munene. Imagine yo na monde entier balelango makasi. Génor TV nangai bana Congo basepeli makasi. Bana kini chaîne oza pona bino. Pour nous dans moni ba image non par-ci par-là. On a sepela qui fort, bana Congo, bana Poto, ba diaspora. Bo s'abonner na chaîne Bino Génor TV, mingi ko lobezati. Boki eza Génor TV. Bo s'abonner massivement, bo soutenir Génor TV, bo soutenir sous banaja da biso Franck Ojivadol il est pour na ba initiative. Génor TV.